Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler sur l'électricité. Donc, pour cela, on va poser des questions. J'aimerais bien que vous posez des hypothèses et vous faire pause aux vidéos pour que vous pouvez réfléchir un petit peu sur des réponses à des questions qu'on va poser. Et vous pouvez aussi vous l'écrivez dans un commentaire pour que je peux voir vos réponses. Donc, on commence. Première question. Quels sont les différents domaines d'utilisation de l'électricité? On va parler premièrement domaine de communication. Donc, on a besoin de l'électricité pour que plusieurs appareils de communication et se fonctionnent, comme par exemple le smartphone, le laptop, etc. Autre domaine où on peut utiliser l'électricité, c'est le transport, comme par exemple le train, le tramway, les voitures électriques, etc. Dans l'industrie, il est indispensable de l'électricité parce que l'industrie utilise l'électricité dans plusieurs domaines, comme l'éclairage par exemple, fonctionnement des appareils, des robots, etc. Aussi, dans la maison, on a besoin de l'électricité car on l'utilise pour fonctionner plusieurs appareils. Par exemple, le chauffage, la machine à laver, dans les appareils qu'on peut l'utiliser dans la cuisine, etc. Et aussi pour l'éclairage, bien sûr. Deuxième question qu'il se pose, quels sont les différents moyens de production de l'électricité? Ou bien, d'où vient l'électricité? Bien sûr, il existe différents types de centrales de production d'électricité, comme par exemple les centrales nucléaires, les centrales thermiques, l'énergie solaire, l'énergie hydraulique et l'énergie éolienne. Donc, ces cinq centrales, elles sont les plus utilisées. Mais comment l'électricité arrive-t-il chez nous? Bien sûr, on a besoin des fils conducteurs qui va relier entre les centres de production et les industries et les maisons qui va utiliser l'électricité. Les fils conducteurs, il peut être des fils conducteurs aériens ou bien il peut être des fils conducteurs souterrains. Pour conclure ce qu'on a dit, l'électricité est utilisée comme source d'énergie pour de nombreuses applications, comme le chauffage, l'éclairage, fonctionnement des machines. La production d'électricité peut se faire dans différents types de centrales, nucléaires, hydrauliques, thermiques, énergie renouvelable. Après la production d'électricité est conduite jusqu'au consommateur grâce à un réseau de fils conducteurs aériens ou souterrains. La question qui se pose, quels sont les constituants d'un circuit électrique simple? Pour les éléments d'un circuit électrique simple, on a pile, on a une lampe, on a des fils de connexion et on a interrupteur.
Donc ces constituants, on va les relier entre eux et on va construire un circuit simple. Lorsqu'on va réaliser un circuit électrique simple, on va monter ces éléments, lampes, interrupteurs, piles avec des fils de connexion. Si l'interrupteur est fermé, on observe que la lampe brille. Par contre, si on va ouvrir l'interrupteur, on observe que la lampe éteint. La question qui se pose à ce moment, c'est pourquoi la lampe brille lorsque l'interrupteur est fermé. Comme observation, si la lampe brille, le courant électrique circule. On dit que le circuit est fermé. Par contre, si la lampe reste éteinte, le courant ne circule plus. On dit que le circuit est ouvert. Pour conclure, la question, c'est quoi un circuit électrique simple? Donc, un circuit électrique simple est formé par une boucle qui comporte les éléments suivants. Premièrement, on a besoin d'un générateur. Donc, ce générateur-là, c'est lui qui va produire l'électricité, comme par exemple piles, batteries, etc. On a besoin aussi de quoi? On a besoin d'un récepteur. Un récepteur qui consomme l'électricité, comme par exemple une lampe. Donc, une lampe, elle va consommer de l'électricité et va produire quoi? Elle va produire de la lumière. Et bien sûr, on a besoin d'un interrupteur qui permet de fermer ou d'ouvrir le circuit. Et bien sûr, des fils de connexion qui permettent la liaison entre les différents éléments du circuit. Et une remarque très importante, si on a un composant électrique constitué de deux bornes, on l'appelle des pôles, comme par exemple les lampes, interrupteurs, piles, ils ont deux bornes, pour cela on l'appelle des pôles. On passe à la schématisation d'un circuit électrique. Pour schématiser un circuit électrique, on a besoin de connaître les symboles qu'on va utiliser. Donc, premièrement, pour un générateur, on a ce symbole-là. On peut utiliser un autre symbole de générateur si on a un générateur continu. Pour les symboles des interrupteurs, on a deux cas. Lorsque l'interrupteur est fermé, le symbole il va montrer qu'on a un circuit fermé. Par contre, si on a l'interrupteur ouvert, le symbole il va montrer qu'il n'y a pas une relation entre les deux pôles. Pour les symboles des fils de connexion, on utilise seulement des segments. Pour le symbole des récepteurs, on a pour les lampes ce symbole et pour un moteur, M entre un cercle. Ce tableau nous résume tout ce qu'on a dit sur les symboles de chaque dipôle. Lorsqu'on va schématiser un circuit électrique, bien sûr, on a besoin d'utiliser les symboles de chaque constituant électrique. Dans le cas de circuit électrique ouvert, on représente le pile, l'interrupteur ouvert, la lampe, et on relie entre eux en représentant les fils de connexion. Pour le circuit fermé, on représente les mêmes constituants, mais dans ce cas-là, il faut dessiner l'interrupteur fermé et la lampe, il brille. Donc, on met des tirets pour montrer que la lampe brille. Voilà, comme ça, on a schématisé un circuit électrique simple. La différence entre les deux schémas, que lorsqu'on a un circuit fermé, la lampe
brille. Par contre, dans le cas de circuit ouvert, la lampe éteint. Je vous donne ce petit exercice à faire pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va voir la correction. Un grand merci pour votre attention. J'aimerais bien que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser dans le commentaire. Et n'oubliez pas de s'abonner et de mettre j'aime pour la vidéo. Merci à vous.